Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment gérer ton niveau de cortisol, donc ton fameux stress, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment et le confinement. Donc on écoute ça. Donc, pour faire l'introduction vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'optique que moi j'ai dans ma vie. Donc, moi, je suis quasiment un maniaque de tout ce qui est optimisation de l'énergie, de la composition corporelle, tout ce qui entraîne à la naturopathie, mais aussi au fameux stress. Parce que moi, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux et j'ai trouvé plein de solutions pour gérer ce stress-là et améliorer ma composition corporelle aussi avec ça. Donc, j'ai une petite introduction par rapport au stress pour le monde qui ne connaisse pas c'est quoi le fameux cortisol. En fait, c'est l'hormone de stress. Donc, le cortisol, en fait, il faut le calculer avec la charge allostatique, donc la charge globale de stress. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Pour faire une histoire courte, qu'est-ce que c'est? C'est toute la charge de stress que vous avez en général. Donc, cumuler toutes les petites portions de stress que vous avez mises dans un gros sac, ça donne votre charge allostatique. Donc, plus que la charge allostatique est grosse, plus que le petit stress que vous mettez est immense en soi. Donc, comment on fait pour baisser la charge allostatique? Il faut appliquer des petites choses jour après jour. Donc, avec le confinement, avec la COVID, avec la pandémie, je veux dire, la charge allostatique, elle est déjà élevée juste avec ça. Donc ça, c'est important de comprendre où est-ce qu'il vient ce stress-là. Ce stress-là, en fait, il vient pas du fait qu'on a peur d'attraper la COVID, mais le fait que c'est lourd en tant que tel. Donc, peu importe où est-ce qu'on regarde en ce moment. Donc, tu ouvres ton téléphone cellulaire, tu vas scroller 2 petites secondes sur Facebook, puis pendant les 2 petites secondes-là, tu vas voir une centaine d'annonces sur le confinement, sur la COVID, comme quoi que ça va pas bien, comme quoi qu'on reconfine, le gouvernement ne fait pas les bonnes décisions. C'est que du négatif en 2 secondes d'apparition sur ton petit appareil mobile. Ça peut sembler banal pour certains, mais ton cerveau à lui, tout ce qu'il fait, c'est analyser ça. Puis tout ce qu'il retient, c'est du négatif. Là, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas arriver, exemple, à la maison après ta longue journée de travail et tu t'assois devant la télé, tu ouvres les nouvelles, puis qu'est-ce que tu entends? Du négatif par rapport à la COVID, du négatif par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est que du négatif. On est entouré de tout ça en ce moment, puis ça commence vraiment à être lourd pour certains. Donc, ce que ça fait par rapport à ton stress, c'est que tous tes stresseurs, tout ton stress est multiplié en 2, en 3, en 4, en 5, tout dépendant le niveau de cortisol que tu as en ce moment. Donc, je vais donner un exemple super simple. On va se dire, exemple, le COVID n'existe pas. Il n'y a aucun confinement, il n'y a aucune pandémie. On est en juin au Québec, il fait super chaud, on est sur une terrasse, et là, tu reçois un message, tu as une semi-mauvaise nouvelle d'un ami, ça peu importe qu'est-ce que c'est. OK, c'est sûr c'est plate, mais ça va aller quand même. Tu vas pouvoir passer par-dessus, tu vas passer quand même une belle soirée avec tes amis ou avec tes parents ou peu importe, et tu vas passer à autre chose, tu vas régler ça le lendemain. Mais là, on se met dans la situation en ce moment. Donc là, on est en janvier, ça fait pratiquement 1 an qu'on est confiné, on voit que des mauvaises nouvelles partout, comme j'ai mentionné, sur les réseaux sociaux, les médias, etc., etc. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu reçois un message texte d'un ami, d'un parent, ou peu importe, avec une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui arrive? Oh, tabarnouche, encore une autre nouvelle. Puis je suis plus capable. Donc c'est ça que je vais expliquer. C'est que tout en ce moment est multiplié. Puis ça, il faut en prendre conscience. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on est capable de faire comme wow, on essaie de cool down un petit peu. Donc, pour diminuer ta charge allostatique, ce que je te conseille avec la COVID, en fait, c'est sur ton téléphone, mettre une limite de temps d'utilisation des réseaux sociaux. Parce que comme j'ai dit, plus que ta charge allostatique est grosse, plus que tu vas être stressé et plus que ton cortisol va être débalancé, puis plus que tu vas avoir de la misère à suivre ton plan parce que tu es juste trop stressé. Donc, fais une petite checkmark sur où est-ce que tu vois la COVID un petit peu partout. Donc, est-ce que les réseaux sociaux, pour toi, ça t'amène du bonheur ou ça t'amène un stress? Si ça t'amène un stress, comme moi, ça m'a amené un stress, je me déconnecte le plus possible parce que je ne veux pas trop voir de négatif dans ma journée. Si pour toi, exemple, commence ta journée avec, on va dire, un show du matin, salut, bonjour, mais pour toi, ça devient trop lourd parce que tout ce que tu fais quand tu commences ta journée, c'est voir le nombre de cas qui explosent ou le confinement, des nouvelles mesures, une annonce en fait que le gouvernement va venir faire, puis des personnes en fait aux télévisions qui ont de l'air vraiment déprimées en fait parce que c'est lourd. Écoute plus, salut, bonjour. Fais autre chose. Change ta routine. Change qu'est-ce qui te stresse en ce moment. C'est des petites choses comme ça qui vont faire ça que tu vas être capable de revenir pratiquement comme avant la COVID. Donc moi, en fait, quand tout ça a explosé, personnellement, je suis quelqu'un de stressé, comme j'ai mentionné.
Ça m'a stressé, j'écoutais Salut Bonjour, je regardais les nouvelles, j'allais lire, est-ce qu'on va fermer, est-ce qu'on va pas fermer? Tout me stressait. J'avais un client qui annulait. Oh my God, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai dû faire quelque chose de mauvais? Tout me stressait. Et là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à plus méditer. J'ai commencé à faire mes bains d'eau froide pour le monde qui me suive. Ça aide vraiment, vraiment mon stress. Pour ça, je vais faire une vidéo exclusivement là-dessus. En fait, comment faire l'introduction à l'eau froide ou au bain d'eau froide. Et j'ai surtout éliminé tout ce qui va être réseaux sociaux et tout ce qui est médias. Donc, je n'ai pas écouté en fait de médias depuis des semaines, justement parce que ça me stressait trop. Donc, si je peux vous donner un super conseil en ce moment, c'est mettez-vous une limite de réseaux sociaux et essayez le plus possible, sans être dans le déni bien sûr, de limiter votre écoute des médias, surtout si c'est négatif. Si jamais tu appliques ces 2 règles-là, je te garantis que ton niveau de cortisol par rapport au confinement va venir baisser et ce de beaucoup. Donc, si tu essaies ce truc-là, fais-moi en part en fait sur Instagram, Facebook ou par courriel. J'aimerais juste voir à quel point que ton niveau de cortisol a baissé et c'est ça juste une semaine de temps. Donc là-dessus, tout le monde, on se dit au prochain vidéo.